Salut Sophie. Salut Titouan. Salut Laurence. On attend Émilie. Et je sais pas comment on fait pour voir si elle arrive. Ah, je crois qu'il y a Émilie qui doit pas être très loin. En tout cas, je vois, je me pose. Salut. Alors, demande tac, 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 tac. Hello. En direct avec... Coucou. Oh, je t'entends super bien. Attends, oula, erreur. Non, bouge. Attends. Oula, je sais pas comment on fait. Je me retire pour enlever le Bluetooth, d'accord? Tu m'entends là? Ouais, ouais. Ça va, ça passe bien? Toi, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends très très bien. Génial. Comment vas-tu depuis dimanche dernier? Elle veut bien. Ouais. J'ai déposé mes enfants pour une semaine chez mes parents, là, tout à l'heure. Et voilà, je suis nickel. Oui, as a bird. Ouais. Bon. Toi, ça va aussi? Écoute, très bien. Ouais, ouais, très bien. Moi, pour le coup, je suis revenue à Paris quelques jours et je vois mes enfants. Vous êtes en vacances aussi, là? Bah, ils sont grands, eux, ils sont pas vraiment en vacances, ils sont dans une vie d'étudiants, on va dire. Mais à Paris, c'est les vacances scolaires aussi. Oui, je crois que les vacances de la Toussaint, c'est les mêmes pour tout le monde. Ah oui. Bon. Bon, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, ça va. Il fait pas beau à Toulouse. Donc, c'est un peu... voilà, on sent l'automne qui s'installe. D'accord. Bon. Bah moi, je suis allée me promener dans la forêt avec mon filleul aujourd'hui et pour le coup, mon filleul qui nous regardait il y a 5 minutes et pour le coup, les couleurs des arbres étaient juste sublimissimes, quoi. Et ça m'a réconcilié avec l'automne. Mm. Mais bon, on n'est pas là pour raconter nos lives. Non, Euh, si, un peu quand même, hein. enfin, si, justement, ce n'est pas notre quotidien. Donc, ce que je te propose, c'est de représenter, de te représenter. Et puis après, que tu partages avec nous bah, le projet Je me pose et si tu es OK pour répondre à toutes les questions auxquelles j'ai envie que tu répondes, et ben, ce serait génial. Donc la D'accord. première chose, donc c'est pour les personnes qui nous suivent, donc vous êtes sur le site, enfin, ou la page Instagram de La Vie qui vit, et du coup en partenariat avec Je me pose, là pour ces prochaines minutes. La Vie qui suit, donc c'est une association qui accompagne les personnes malades du cancer. Et Je me pose, c'est une application, voire beaucoup plus que ça encore, qui permet aux patients, aux aidants et aux soignants d'accéder à la méditation pleine conscience. Mais avant que tu nous parles plus de ce projet, Émilie, j'aimerais que tu me dises qui es-tu et surtout ce qui t'a amené, ce qui t'a donné envie de créer Je me pose. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue. Donc moi, je suis Émilie Heuillet, j'ai 41 ans. Je suis mariée à Stéphane et on a deux enfants, Loane et Zia. Loane a 14 ans et Zia a 11 ans. Et donc l'histoire que je vais vous raconter, elle commence il y a 6 ans, quand on me diagnostique un cancer du sein. Donc à l'époque, je gérais une entreprise de transport avec mon père et puis aussi avec mon frère qui nous avait rejoints. Et donc, j'ai une vie ultra. J'ai mes enfants qui sont petits, on a plusieurs agences et c'est vrai que j'ai une vie assez dynamique. Et donc, à 35 ans, on me diagnostique ce cancer du sein, ce qui m'a brutalement arrêtée dans mon activité. J'ai pris 1 an pour me soigner. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai commencé par de la chimio, ensuite j'ai eu une mastectomie, ensuite j'ai eu des séances de radiothérapie. Et en fait, assez rapidement, au milieu de ma chimio, on va dire, j'ai découvert la méditation de pleine conscience.
ce qui a vraiment tout changé dans ma façon de vivre la maladie. Ça m'a vraiment apporté une sérénité incroyable et une vraie force, mais une force plutôt douce et tranquille pour continuer toutes les épreuves et tout le protocole qui m'attendait. Et, euh, et je me souviens vraiment que au tout début, je vais voir mon instructrice en me disant non mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? On va m'enlever un sein dans quelques semaines et c'est ok. J'avais vraiment lâché toute résistance. J'étais dans une douce acceptation et vraiment super sereine. Donc, en fait, j'ai commencé la méditation par un programme MBSR. Donc, je vous raconterai peut-être tout à l'heure ce qu'est le programme MBSR. Et en tout cas, voilà, j'ai continué ce programme pendant 8 semaines. À l'issue de ça, ben, quand j'ai vu les effets et vraiment cette sérénité qui pouvait m'accompagner, j'ai continué à pratiquer tous les jours. Et voilà, donc je finis. Entre-temps, j'ai les résultats génétiques, donc j'ai une mutation génétique. Du coup, au moment de ma reconstruction, j'ai choisi d'enlever l'autre sein. Et voilà. Et donc, j'avance comme ça. Au bout d'un an, je reprends mon activité professionnelle. Et puis alors là, ça devient vraiment compliqué. Ça n'a plus du tout de sens pour moi. Aller pressuriser des gens dans le transport toute la journée, voilà, je m'y retrouve pas. Donc à l'époque, quand je suis revenue, mon père du coup est parti à la retraite. Avec mon frère, on sentait bien qu'on avait des valeurs différentes, une vision différente. Et je crois que par-dessus tout, j'avais envie de créer quelque chose de positif à côté de ce que j'avais vécu, enfin tout autour de ce que j'avais vécu. Alors justement, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Je me pose? Et bien en fait, je crois que... alors comment ça s'est passé? C'est un jour, on discute avec mon frère et puis on se dit, tiens, ce serait pas mal de créer une autre activité, un truc nouveau. Et, et en fait, c'est vraiment, je crois, c'est au bout de 2 jours, je retourne le voir en lui disant, mais là, j'ai une idée. Pendant mes traitements, euh, j'aurais aimé avoir une application de méditation qui parle de ce que je vis au quotidien. Et j'avais pas. Et donc j'ai pratiqué avec d'autres applications ou aussi avec des méditations sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, je me suis pas sentie accompagnée vraiment dans ce que je traversais. Et donc j'ai vraiment eu envie, voilà, de créer l'application que j'avais pas eue pendant mes traitements et que j'aurais rêvé avoir. Donc voilà, je me suis lancée dans ce projet-là. Et alors, pourquoi je me pose? Pourquoi Parce que je crois que j'avais besoin de me poser. Ouais. C'était en fait, je pense que c'est un vrai cri du cœur. Avant mon cancer, j'étais vraiment toujours à fond, etc. Et quand j'ai repris mon activité, pareil, j'ai eu un moment où même si je m'étais promis pendant mes traitements que je m'étais promis que je ferais attention, que je repartirais pas, que je prendrais, que j'avais appris à prendre soin de moi pendant un an et du coup j'avais envie de continuer. Euh, mais à côté de ça, j'avais mon activité professionnelle qui était aussi qui me demandait beaucoup. Gérer une entreprise de transport, c'est pas rien. On avait plusieurs agences et tout ça. Et donc j'étais vraiment entre les deux comme ça. Et je crois que j'avais ouais, c'était un peu un cri du cœur de dire voilà, il faut vraiment que je me pose quoi. Et que je continue à prendre soin de moi et que je continue à pratiquer la méditation. Donc voilà. Donc ça, tu l'as Donc créé. là, en fait, j'ai fait un brainstorming. Moi, euh, je suis adhérente d'une association qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Donc il y en a partout en France. Et donc, on se retrouve en tant que dirigeant, entre dirigeants, et puis on se forme au métier dirigeant, on peut échanger. Enfin, voilà, c'est tout un réseau comme ça. Et donc, j'avais demandé à plusieurs amis de mon groupe toulousain de venir et on avait fait un brainstorming pour trouver le nom. Et voilà, et donc à la fin de la soirée, le nom Je me pose est sorti et c'était effectivement, ça résonnait fort en moi. Ouais. Je crois que ça résonne fort en tout le monde.
Rien que de prononcer, ça aide déjà à se poser. Alors, je me pose, c'est une application de méditation. Ouais. Et à quoi elles servent ces méditations? Parce que des méditations, il y en a partout, mais en quoi est-ce que je me pose est différent des autres applications? Alors, je l'ai vraiment pensé pour les patients en oncologie, pour commencer, pour les aidants et pour les soignants. Donc, il y a un programme découverte, hein, où il y a 7 méditations. Et là, pour le coup, c'est des méditations qui sont totalement classiques, où on apprend, on fait les premiers pas dans la méditation. Elles font 10 minutes chacune. Et voilà, ça, on peut, on peut découvrir à travers ces méditations-là la pleine conscience. Ensuite, il y a un programme sur la gestion de la douleur qui est également gratuit parce que l'instructrice qui l'a écrit avait envie de le diffuser gratuitement. Et ensuite, il y a plein d'autres programmes par exemple, il y a un programme parcours de soins où là, on va avoir des méditations pour nous accompagner pendant nos traitements. Donc, c'est avant un rendez-vous médical, par exemple, après un rendez-vous médical, avant une intervention chirurgicale, euh, Et, pour et se la, préparer pendant une hospitalisation, par exemple, des choses comme ça. mm. Et la question que je me pose, c'est par exemple, avant une opération, en quoi est-ce que la méditation va être différente d'une méditation de stress que peuvent apporter toutes les personnes malades, voire tous les individus? Ben là, il y a le côté un peu contextualisé où je vais vraiment parler de ce que la personne vit. Par exemple, si c'est avant, on a fait une méditation, c'est mon instructrice à l'époque qui m'avait fait ça au moment de ma mastectomie, quand on enlève une partie de soi. Alors, elle me l'avait créé pour quand on enlève un sein, et puis en fait, on l'a généralisé ça peut être à n'importe quelle autre partie du corps. Et en fait, c'est vraiment, voilà, ça va parler de du contexte, de ce que l'on peut vivre et tout ça à ce moment-là. Il y a aussi un programme pour les soignants que je vais lancer dans quelques semaines. Tout est prêt, il faut juste que je trouve le temps de mettre en ligne, de créer la com et tout. Et alors, ce programme pour les soignants, qu'est-ce qu'il dit et qu'il propose par rapport à la MBSR? Ouais. Alors, le programme pour les soignants, il est composé de 7 méditations et ça va suivre un peu toute la chronologie de la journée. Donc, il y a une méditation au moment où on se lève et pour poser nos intentions pour la journée. Il va y avoir une méditation, par exemple, après un rendez-vous difficile. J'ai eu un rendez-vous difficile avec un patient. Comment je peux faire pour me ressourcer? Euh, puis comme ça toute la journée et jusqu'au soir ou faire une méditation, un peu de sas pour quitter la journée professionnelle avant de rentrer dans son foyer. Et puis ensuite une dernière méditation au moment de se coucher. Voilà, donc là, elle accompagne les soignants. Donc, bien sûr, on ne fait pas les 7 méditations dans la journée, bien que ce serait possible. Mais c'est plus. Merde, attends. Je Attends, t'avoue avec j'ai les choses. mis un truc, j'ai appuyé sur un bouton, je voulais tester. Je découvre en même temps. Mais non, mais c'est bien, en même temps, c'était la méditation pour se coucher. Et, et voilà. Et donc, là, je suis en train de travailler sur des méditations pendant ma chimio. Mm. Il viendra ensuite pendant ma radiothérapie et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la chimio, parce que quand on accompagne des patients, assez facilement, avant leur chimio, on va les inviter à visualiser le produit qui passe dans les cellules, qui vient soigner les cellules malades et qui vient en même temps nettoyer le reste du corps, qui s'élimine naturellement justement pour ne pas endommager le corps. Et, je me souviens même d'avoir interviewé, comment elle s'appelle, Isalou Regan, qui disait, en fait, quand j'étais en chimio, moi j'imaginais des diamants qui passaient dans tout mon corps, qui circulaient dans mon corps et qui venaient le purifier en traversant mon corps. Et je pense que cette visualisation, je ne sais pas si c'est comme ça que tu as conçu les méditations, mais je pense que la visualisation, elle est super importante pendant les chimiothérapies. Ouais, oui. Et du coup, c'est l'idée en fait, c'est aussi de dire que pendant qu'on est en traitement, on attend quand même beaucoup. Moi, je me souviens avoir passé
des heures et des heures à l'hôpital à attendre. Alors, soit attendre dans la salle d'attente, soit aussi pendant les soins, c'est quand même long. Et donc, l'idée, c'est, pour moi, je me disais, ce temps-là, je veux vraiment qu'il soit bénéfique. Je veux pouvoir l'utiliser à quelque chose de bénéfique et pas attendre. Et donc, je méditais énormément. Je mettais mes oreillettes et puis voilà, j'écoutais des méditations et je faisais. Et donc, l'idée, c'est ça aussi, c'est de pouvoir faire des méditations qui, euh, ben, pendant une chimio, pouvoir mettre ses écouteurs et pouvoir faire la méditation pendant la chimio. Et du coup, on rend ce temps bénéfique. Et aussi, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on devient acteur, Mm. acteur de sa guérison, acteur de sa santé. Et, euh, et ça, c'est vraiment, c'est ce qui m'a vraiment accompagnée pendant tous mes traitements. C'est pas rester passive à attendre que les médecins choisissent un protocole que je vais suivre et tout ça. Non, c'est essayer de voir comment moi je peux être actrice Mm. euh, en faisant peut-être du sport, en faisant attention à mon alimentation, en méditant, parce que prendre soin de moi, ça passait par là, en tout cas pour moi. Et voilà, ouais. Mm. Ouais, ça, c'est une valeur qu'on partage beaucoup avec Gibbs, enfin, vraiment, une de nos premières missions, c'est d'inviter le patient et l'aidant à être acteur et à gérer cette partie de la vie qui, on est bien d'accord, n'est absolument pas désirée au départ, mais d'être vraiment acteur et presque pas coupable, mais responsable, quoi. C'est-à-dire, je suis responsable de ce que je vis et je suis responsable du traitement. Et d'ailleurs, les soignants, quand on échange avec eux, c'est ce qu'ils attendent de nous, association Guy. Ils attendent de nous ils espèrent en fait qu'on va inviter les patients qu'on accompagne à se prendre en main et à gérer la maladie, vraiment. Ah oui, oui, ça m'étonne pas, ouais. Mm. Bien sûr. Et alors justement, je me posais une question en t'écoutant. Je me disais, tiens, est-ce que les méditations, elles sont dédiées à certains types de cancers ou est-ce qu'elles sont dédiées à tous les cancers? Non, elles sont dédiées à tous les cancers. Et est-ce que c'est plutôt un public de femmes, un public d'hommes ou les deux? Euh, Alors, j'ai fait le choix. Au début, il fallait que je choisisse. Donc, j'ai fait le choix de parler à la première personne, mais je le Ouais, fais au masculin. Donc, c'est aussi, même s'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui téléchargent l'application et qui l'utilisent aujourd'hui, c'est quand même évidemment ouvert aux hommes. Et en tout cas, les méditations sont écrites au masculin. Donc, plutôt masculin. Parce que moi, je me rends compte quand on accompagne des hommes, ils sont assez pudiques et ils ont de mal quelque part à aller vers ce type de pratique, même si une fois qu'ils ont goûté, ils apprécient. Donc voilà, je pense que c'est une cible, enfin, cibler les hommes, c'est super important parce qu'ils vont moins facilement aller chercher de l'aide. oui, et puis moi, je vois, puisque j'interviens depuis plus d'un an pour la Ligue contre le cancer à Toulouse. Et effectivement, j'ai très très peu d'hommes. Mm. Ouais. Et là, depuis le confinement, j'en ai aucun, clairement. J'en avais quelques-uns quand je faisais du présentiel, ponctuellement, de temps en temps, et surtout pas régulier. Mm. Et depuis que je suis en ligne, j'en ai zéro. Mm, D'accord. ouais. Ils sont peut-être, c'est peut-être plus difficile pour eux de demander de l'aide. Euh, Bien que ça commence quand même, on commence à voir, même dans les personnes qui sont médiatisées et qui parlent de la méditation, il y a quand même pas mal d'hommes. Donc, ce qui est bien aussi, parce que ça veut dire que ça va pouvoir, ils vont pouvoir peut-être plus, davantage se reconnaître, je sais pas. Mm. Et alors, si demain, par exemple, enfin, mais si j'ai envie de télécharger l'application Pause, euh, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Alors, elle est gratuite au téléchargement, donc là, on va sur l'App Store ou sur le Google Play, on la télécharge. Donc, c'est je me pose Pause. Et, et ensuite, donc, il y a le programme découverte qui est gratuit, le programme sur la gestion de la douleur qui est gratuit, et ensuite, le reste est sur abonnement. Donc, c'est 11,99 € par mois ou 29,99 € par trimestre. D'accord, donc 10 euros par mois. Ouais, sachant que j'ai fait appel
Donc, j'ai fait appel à des instructeurs certifiés MBSR ou MBCT. Donc, je vais peut-être raconter là Ouais. ce que c'est. Qu'est-ce que Euh, c'est le MBSR ouais, enfin, moi je sais, mais et c'est quoi la différence entre le MBSR et le MBCT? oui. Alors, MBSR, c'est un programme qui a été créé il y a 40 ans aux États-Unis par le médecin John Kabat-Zinn, avec l'idée, donc lui, il avait une pratique bouddhiste et aussi il faisait beaucoup de yoga. Et il s'apercevait que les patients et les soignants étaient vachement stressés. Et donc, il s'est questionné de comment il pouvait faire pour rentrer ce qu'il connaissait du bouddhisme et du yoga, le rentrer à l'hôpital de façon laïque pour soulager les patients et les aidants. Et donc, il a créé ce programme, le programme MBSR, qui est Mindfulness Based Stress MBS. Reduction. Voilà, donc c'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et donc, c'est un programme sur 8 semaines où on se retrouve en groupe 2h30 par semaine, où on va dans un premier temps apprendre à méditer, apprendre à toutes les premières semaines, c'est vraiment se reconnecter à son corps, euh, apprendre ouais, à se reconnaître à son corps et à percevoir des sensations dans son corps. Ensuite, on va travailler toute une partie sur le stress et comment je perçois finalement, comment je perçois le monde, c'est quoi mes schémas de pensée, mes schémas de réaction, mes schémas, voilà, face à un événement stressant, comment je réagis. Et une fois qu'on a mis de la conscience là-dessus, c'est voir comment finalement, alors on va se rendre compte qu'on est très souvent en pilote automatique. Et du coup, c'est comment je fais pour remettre plus de conscience et finalement, au lieu de réagir, comment je vais répondre en conscience. Voilà. Mhm. Donc, c'est un programme qui est progressif. Donc le cursus, tu dis, c'est en 10 séances ou en 8 séances? 8 séances. 8 séances, donc 8 semaines, 2h30 par semaine en groupe. Ensuite, c'est un vrai engagement, donc on va demander quand même de pratiquer régulièrement tous les jours entre 3/4 d'heure et 1 heure par jour. Donc c'est un vrai engagement et là c'est important quand on s'inscrit dans ce programme de le faire vraiment avec sérieux, quoi. Se dire il n'y aura pas d'effet si jamais on ne pratique pas, on ne fait pas des exercices demandés, etc. Donc ça c'est important. Et donc, et voilà, au bout de la 6e semaine, il y a une journée entière de pratique. Mm. Et ensuite, on finit Et ensuite, de mémoire. Quand je l'ai fait, moi, c'était une journée entière de pratique et en silence. en silence, ouais. Ouais. C'est une chouette opportunité bah, de découvrir le silence, finalement. En général, c'est la première, quand les personnes forment le programme, c'est la première fois qu'ils vont découvrir le silence, toute une journée comme ça. Donc voilà. Et Euh, alors, les bénéfices. Alors, moi, j'ai suivi un cursus l'année dernière de santé intégrative corps-esprit. Et c'était principalement les séances, les cours étaient dispensés par des médecins. Et il y avait notamment une néphrologue qui fait des études scientifiques sur la MBSR et l'apprentissage de la pleine conscience auprès des médecins. Et en fait, ce que j'ai retenu, deux chiffres que j'ai retenus, c'est que un mec qui pratique la pleine conscience, son écoute active lors du rendez-vous de 10 minutes mensuel passe de 30 secondes à 3 minutes 30, ce qui change complètement la relation patient-soignant. Et typiquement, mon enjeu étant la relation humaine entre le soignant et le patient, c'est génial que de plus en plus de médecins s'intéressent à la pleine conscience aussi pour l'apporter aux médecins. Et si un patient suit lui-même un cursus de pleine conscience et donc en application, je me pose, lui-même, il est plus apaisé, il a moins de stress, il est plus acteur, il est plus clair. c'est Enfin, ça. ses idées sont plus claires et il a aussi plus d'énergie pour gérer ce qui lui arrive. Ouais, exactement. Donc globalement, la méditation, les effets sont. On a la chance en fait. Euh, le fait que John Kabat-Zinn ait créé un protocole qui soit bah, du coup très protocolisé, euh,
très cadré. C'est-à-dire qu'on fasse le programme à Paris, à New York, à Tokyo ou à Shanghai, c'est le même en fait. Mm. Et ça, c'est chouette parce que ça a permis d'étudier scientifiquement. Donc, il y a énormément d'études scientifiques qui sont faites sur le sujet et qui sont faites notamment sur le programme MBSR. Avec, je crois que l'an dernier, il y avait style 1906 publications dans l'année, ce qui est quand même beaucoup, Mm, mm. ce sujet-là. Et donc, les effets, il y a évidemment une amélioration de la qualité du sommeil. Il y a une meilleure gestion des angoisses et du stress. Il y a une meilleure gestion de la douleur aussi. Alors, c'est non pas qu'on va souffrir moins, mais notre façon d'appréhender la douleur et de la gérer est totalement différente. Et au final, c'est comme si on souffrait moins. Euh, Et c'est en fait ce que tu veux dire, c'est que c'est notre relation à la douleur qui évolue. C'est oui, pas la douleur elle-même, non. le choc, il est là, la sensation est là, mais c'est notre perception de la douleur qui va faire évoluer la perception. En fait, on se rend compte qu'il y a la douleur et puis il y a toute l'histoire qu'on se raconte dessus, Mm. sur la douleur, qui est la souffrance en fait. Et c'est ça qu'on va apprendre à diminuer et à gérer et à mieux gérer. Je vais le noter. J'aime bien ce que tu dis, hein. Attends, je le note. Je te jure, j'adore ce que tu dis là. Donc c'est ce qu'on se raconte autour de la douleur qui. Et c'est ça, c'est l'histoire qu'on se raconte, qui prend en fait, qui intensifie finalement, qui intensifie la douleur sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on en ait conscience. Et donc, dans la mesure, la douleur, elle sera toujours la même, mais voilà, tout ce qu'on met autour, eh ben, on va pouvoir apprendre à le gérer différemment. Et, euh, et comme ça, on aura la sensation de moins sentir de douleur. Même si la douleur en elle-même, elle n'aura pas changé. Donc il y a ça, il y a aussi une question sur l'hypertension artérielle, où ça diminue l'hypertension artérielle. Donc toutes les personnes qui font un peu d'hypertension, c'est chouette. Il y a toute une étude aussi qui a montré sur le vieillissement cellulaire, et Mm. notamment sur les télomères. Donc les télomères, c'est les petits capuchons qui sont au bout des chromosomes. Et en fait, ces télomères, ils s'usent avec le temps, ce qui est normal, c'est le vieillissement naturel biologique. Et en fait, le fait de méditer, Mm. ça va permettre de réduire cette usure, voire même comme si on réparait un petit peu les télomères. Et puis elle repousse. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que les télomères repoussent. Ouais. Donc, ça, c'est quand même chouette. Enfin, en gros, il y a énormément d'effets positifs. Euh, et surtout quand on traverse la maladie, Mm. que c'est des moments où on est vulnérable, où on est ouais, où on se sent vulnérable et du coup ça redonne une force, du courage, une sérénité. Il y a une prise de recul qui se fait. Alors je rentrerai pas dans les détails techniques biologiques, mais Si tu peux, hein. T'as le temps. quand on médite régulièrement, il y a vraiment ce truc on se rend compte qu'on prend du recul, on n'est plus en frontal face aux choses, mais c'est comme si on prenait de la hauteur et qu'on devenait l'observateur de ce qui se passe. Et donc, des fois, on va nous annoncer des mauvaises nouvelles ou des choses. Puis finalement, au lieu de réagir voilà, frontalement, on est capable de se repositionner un peu en haut et de voir les choses, voilà. Puis après, on peut changer de prisme. C'est le Dalai Lama, enfin, c'est ce que tu dis, ça me fait penser à cette phrase du Dalai Lama qui dit méditer ne m'empêche pas d'avoir des problèmes. La différence, c'est que quand j'ai un problème, je souffre au départ, mais mon temps de souffrance diminue et ma manière de réagir est beaucoup plus apaisée. Je Bah, crois que c'est à peu près ça, hein. ouais, mais c'est Je l'ai exactement pas ça. pris par cœur, mais je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est un vrai, en fait, c'est un vrai, vrai outil. Enfin, moi, ça a tellement changé ma vie que du coup, pour retourner à mon histoire, j'en ai changé ma vie puisque j'ai quitté l'entreprise familiale au bout d'un moment avec l'idée de vraiment accorder 100% de mon temps et de mon énergie à la méditation, à accompagner des femmes et des hommes au quotidien. Donc, je le fais au travers de l'application.
Je me suis également formée, ça fait 18 mois que je me forme pour être instructeur MBSR. Donc là, ça y est, j'ai commencé mon premier cycle sur Toulouse. D'accord, super. Et puis j'ai pour projet, je pense, j'ai des personnes qui m'ont contacté et qui sont pas sur Toulouse et qui du coup aimeraient bien mais peuvent pas, voilà. Donc je sais pas, je ferai quelque chose en ligne. Je sais pas encore si ce sera de l'ordre de l'accompagnement, un accompagnement personnalisé, ou est-ce que ce sera juste comme une formation en ligne et il n'y a pas forcément d'échange. Enfin, je ne sais pas encore très bien. En tout cas, j'attends de finir là mon premier cycle. En fait, je ne veux pas m'éparpiller, je ne veux pas partir dans tous les sens parce que c'est Et même. tu veux pas faire un programme MBSR avec nous, par exemple, un jour, On pourrait, ouais. en live comme ça? Ben oui, on pourrait. Alors ça se fait de plus en plus hein, depuis le Ouais, confinement. bah ouais. On voit les programmes MBSR en ligne de plus en plus. Moi, j'avais envie d'en faire en présentiel d'abord pour voir un peu, pour aussi acquérir une certaine expérience et puis parce que j'ai besoin de ce contact humain. Mais je me rends compte aussi qu'en ligne, il se passe plein de choses. Je fais Bah des ouais. méditations toutes les semaines et en fait, il se passe. Ouais, Bah, là, pleinement relié à toi, par exemple, alors qu'on est à 1000 km d'écart. Ok. donc, Et alors, tout à l'heure, tu as parlé de la MBSR et la MBSCT. Et c'est quoi la différence entre la MBSR et le MBCT? MBCT, donc c'est un programme qui est issu du MBSR. Il a été l'origine, c'est le MBSR, mais par contre, il a été créé pour les rechutes dépressives. Donc, il est plus axé en psychiatrie, on va dire, ou en psychologie. Mm. Et c'est notamment voilà, pour toutes les personnes qui font des dépressions. Et en fait, on se rend compte, et c'est quand même génial, que euh, quand on fait une dépression, a priori, il y a de fortes chances qu'on en fasse plusieurs épisodes dépressifs dans notre vie. Aujourd'hui, on sait que l'antidépresseur a un certain effet sur nous. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on médite, on a le même effet que l'antidépresseur sans prendre l'antidépresseur. Donc c'est quand même juste incroyable. C'est-à-dire que Taux de rechute, oui, ce que j'ai lu, c'est que le taux de rechute, si tu médites, est aussi bas que si tu prends un antidépresseur. C'est ça. c'est ça. Mm. En fait, on a le même effet en termes de rechute. On a le même effet si on médite ou si on prend un antidépresseur. Et donc ça, c'est quand même juste incroyable. Alors après, évidemment, méditer, ça veut dire, c'est un engagement, c'est-à-dire qu'il va falloir s'asseoir tous les jours sur son coussin ou sur sa chaise et prendre ce temps-là, le faire sérieusement, bien sûr. Alors, par rapport à ça, il y a plein de gens qui culpabilisent. Et je pense que c'est un frein à la méditation pour tout le monde. Parce qu'en fait, pour le coup, j'avais eu Christophe André en prof qui disait on peut méditer en attendant son bus, on peut méditer dans son bus, on peut méditer quand on balaye. Et c'est ce qui étaient des propos super déculpabilisants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour méditer? Est-ce qu'il faut juste fermer les yeux et respirer? Est-ce qu'il faut juste s'ennuyer? C'est quoi méditer? Alors, méditer, c'est porter attention à ce qui se passe dans l'instant. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis assise sur mon coussin et je suis capable de ressentir mon souffle, de sentir l'air qui entre et qui sort. Je ressens le contact de mes fesses avec le coussin. Je ressens mes genoux là qui sont posés sur mon lit et ainsi de suite. Je suis pleinement présente à ce qui se passe. Je vais être là, j'entends, il y a un avion qui passe par exemple. C'est vraiment être attentive, être présente à l'instant présent. Mais si tu es présente à l'instant, tu n'es pas complètement avec moi. Mais si, parce que je te vois, parce que je t'entends et parce que justement, l'échange qu'on a, il est dans. On se rend compte que notre esprit, il est très souvent soit dans le passé, soit dans le futur, mais il est jamais ou rarement dans l'instant. Tu vois? Mm. Combien de fois, moi j'adore, je dis souvent ça à mes groupes et ça les fait rire. Combien de fois, quand je suis sous ma douche, j'invite mes collègues, ma famille, sous ma douche, je suis rarement toute seule finalement. Mm. Et juste prendre ce temps de se dire, OK, là je suis sous la douche, ben, je vais être sous la douche. C'est-à-dire que je vais sentir l'eau qui tombe sur moi. Je vais sentir peut-être la température de l'eau. Je vais sentir le contact de mes mains sur mon corps, sur ma peau.
Je vais sentir le parfum du savon. Je vais être pleinement avec ce que je fais. C'est ça, méditer. C'est être vraiment pleinement là. Et il y a plein de moments où on n'a pas besoin de s'asseoir comme ça pour méditer. Je vais me promener en forêt. Si je suis vraiment alors, si j'ai pas mes pensées qui sont en train de me raconter des histoires je sais pas quoi, mais si je suis pleinement là, que je marche, que je suis avec le bruit des feuilles sous mes pieds, que je suis avec l'odeur, que je suis avec. Ben, je suis en méditation. Mm. Quand j'épluche mes carottes, voilà, je suis avec mes carottes. Je suis avec l'odeur, je suis avec le son, je suis avec le contact. Et je ne suis pas en train d'éplucher mes carottes et de me dire, ah tiens, il faut que je fasse les courses, il faut que. Voilà. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de justement de toutes ces pensées qui arrivent et qui gesticulent dans notre tête. Comment est-ce qu'on fait justement pour quitter le mode pilote automatique, même quand on est en méditation, pour revenir à l'instant présent et pour revenir à la conscience? Et ben, on s'entraîne. En fait, c'est une, c'est une fausse idée. Et c'est bien que tu le soulignes. C'est souvent une fausse idée. On se dit, oh, pour méditer, il faut que j'arrête de penser. Mais en fait, pas du tout. Parce que notre esprit est fait pour penser. Donc, il faut se déculpabiliser de ça. Et surtout de se dire, on ne cherche pas à arrêter de penser. Par contre, on cherche, on ne va pas partir avec l'histoire que notre esprit nous raconte, mais on va sans arrêt revenir donc sur le support qu'on aura choisi. Ça peut être le souffle, ça peut être le corps, ça peut être les sons, mais en tout cas, on choisit un support d'attention. Par exemple, si je choisis ma respiration, je vais poser mon attention sur ma respiration. Je vais sentir mon souffle, voilà, qui rentre et qui sort, et je vais observer ma respiration, comment elle berce mon corps, comment je suis avec cette respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est superficielle? Voilà, je vais vraiment l'observer. Et puis tout d'un coup, mon esprit va partir. Et je vais me dire, ah tiens, tout à l'heure, il faut que je fasse ça. Et là, dès que je m'en aperçois, je pars pas avec l'histoire de tout à l'heure, il faut que je fasse ça. Je reviens à mon souffle. Et je vais faire ça peut-être 50 fois, 100 fois, Mm. peu importe. C'est vraiment un entraînement. Et donc, plus on s'entraîne, au début, quand on commence la méditation, euh, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, que notre esprit est très très bavard et c'est souvent utile. Et puis finalement, plus on s'entraîne, plus on se rend compte qu'on part moins souvent et quand on part, on s'en aperçoit plus rapidement. Donc on peut revenir plus vite. Parce que des fois, au début, je me souviens, moi j'étais partie, mais pendant, je me racontais des histoires dans ma tête, j'entendais même pas l'audio, j'entendais même plus l'audio. Et puis tout d'un coup, je me dis, ah non, il faut que je revienne. Bon, et en fait, plus on va pratiquer et plus ce temps-là, il est réduit. C'est-à-dire que on va partir et hop, on s'aperçoit, on revient. Et voilà. Et c'est ce va-bien-là, c'est vraiment le cœur de la pleine conscience, c'est ça. Et encore une fois, je prends souvent l'exemple du marathon. On ne va pas courir un marathon sans s'entraîner avant de courir des petits moments et tout ça. Bon, ben, la méditation, c'est pareil. On n'espère pas être un méga yogi avec un esprit super posé, super calme, sans s'être entraîné. Et c'est OK et c'est OK de s'entraîner, ouais. D'ailleurs, tu parles d'entraînement, mais il y a aussi un des aspects qui m'a vachement touchée dans le programme MBSR. Et je pense que pour les gens qui se retrouvent seuls face à l'application, euh, c'est peut-être important de le repréciser, c'est cette notion de non-jugement Ouais. d'autocompassion. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu dis, au départ, on ne sait pas le faire. Au départ, on a des pensées qui viennent, partent. Et moi, ce qui enfin, un des points qui m'a le plus touché dans la science et dans tout ce que les cursus que j'ai pu faire autour de ça, c'est vraiment pratiquer le non-jugement. Ouais. C'est-à-dire, ok, j'accueille, j'ai une émotion négative, ok, j'accueille. Je sais pas ce que tu en penses, mais d'ailleurs, euh, Oui, le non-jugement, ça fait partie, c'est un pilier de la pleine conscience. À l'origine, il y avait, quand John Kabat-Zinn a créé le programme, il y avait 7 piliers. Puis il en a rajouté 2 autres. Donc maintenant, on est à 9 piliers. Et globalement, d'ailleurs, c'est quoi ces piliers? Tu peux nous les dire? il va y avoir le non-jugement. Et ça, c'est important parce que à force de pratiquer, c'est quelque chose, c'est un peu comme si on juge, on apprend, on s'entraîne pendant notre pratique formelle de méditation, quand on est assis sur notre coussin.
Et en fait, ça va déteindre sur tout notre quotidien. Et donc, finalement, c'est une gymnastique, le non-jugement, c'est une gymnastique qu'on apprend sur le coussin et qu'on va pouvoir se laisser comme ça déteindre dans tout notre quotidien. Et notre quotidien va s'imprégner. Donc, il y a le non-jugement. Il y a la patience aussi. C'est-à-dire que des fois, je suis sur mon coussin, j'ai pas envie d'être sur mon coussin, j'ai envie de faire des choses. Moi, ça Mm. m'arrive des fois le matin où j'ai une énergie, j'ai envie de créer, j'ai envie de travailler, j'ai plein d'idées. Eh ben non, c'est d'abord, je vais rester une demi-heure ou une heure sur mon coussin. Et là, souvent, c'est difficile. J'ai pas envie, j'ai envie de faire mon activité, tout ça. Et c'est vraiment ça, apprendre la patience, dire, OK, là, c'est un temps pour, je me pose, j'observe. Donc, je vais observer cette agitation que j'ai en moi, je vais observer cette énergie que j'ai, je vais observer toutes les pensées qui sont tout autour, et puis je reste là et j'apprends la patience. Il y a la confiance aussi, avoir la confiance que tout ce qui se passe, eh ben, c'est juste. Et tout ce qu'on expérimente, c'est juste, c'est juste. Il y a évidemment la bienveillance, la compassion. Ça, c'est les deux derniers qu'il a rajoutés. La colle. Je sais Ah, pas rester. mais déjà, ça fixe le cadre. Tu vois, c'est ce que tu dis. On parle beaucoup d'efforts, on parle beaucoup de centres C'est le d'entraînement. non-effort. Mais au départ, il y a quand même un principe de base que ça peut commencer par 1 minute, puis deux, puis trois, puis quatre, et que on peut méditer n'importe où, n'importe comment, observer ses pensées, tout en étant très doux avec soi Ouais, ouais, et vraiment. accueillir ses émotions, tout en étant très doux avec soi-même, qu'elles soient positives, négatives, difficiles, agréables, pas agréables ou autres. Et ça, je pense que c'est Oui. Et moi, je me rends compte pour accompagner beaucoup de personnes depuis 2 ans, des personnes qui sont donc atteintes de cancer, je me rends compte à quel point euh, on manque d'amour de soi, de respect de soi, d'écoute de soi. Et alors, je suis le premier exemple, c'est-à-dire que moi, je ne m'écoutais pas. Je, ouais, c'est un peu comme si je vivais à côté de mes pompes, quoi. J'étais vraiment. Des fois, je rentrais le soir, j'avais ma vessie qui allait exploser. Et je me disais, mais c'est fou qu'à aucun moment, je me suis dit, oh, tu peux aller boire, tu peux aller aux toilettes, tu peux faire une pause dans ta journée. Non, non, c'était focus, travail, travail. Et en fait, et d'ailleurs, pour ça, j'ai créé un super outil sur l'application. C'est un gong paramétrable. Et j'ai créé vraiment pour ça. C'est-à-dire que moi, je le paramètre, il est paramétré toutes les heures. Toutes les heures, il va sonner. Donc, en fait, c'est mon bol. Et, euh, et juste, ça permet de prendre quelques secondes et revenir à soi. Et c'est un peu comme un rendez-vous qu'on va prendre avec soi-même toutes les heures. Et du coup, quand je l'entends, je me dis, OK, là, je suis comment? Est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai besoin de marcher? Est-ce que j'ai besoin de m'assouplir le dos parce que ça fait 3 heures que je suis devant l'ordi? Est-ce mm. que, voilà. Et ça prend, c'est vraiment, c'est quelques secondes finalement, hein. Il n'y a pas besoin de mettre 3 heures. Voilà, c'est juste checker comment je me sens là maintenant. Qu'est-ce que Comment est-ce que je prends soin de moi dans l'instant. Ouais, et de quoi j'ai besoin. Et puis voilà, et on continue comme ça. Et donc ce gong-là, c'était important pour moi qu'il soit dans l'application. Et je sais qu'il accompagne du coup mes participants au programme MBSR. Parce que voilà, l'idée c'est vraiment d'apprendre à ben, se respecter. Mais se respecter, ça veut dire s'écouter, ça veut dire ouais, être à l'écoute de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on Écoute est de en son train corps de vivre, et de son cœur. son cœur, son corps et tout ça, ouais. On partage pas mal de choses, hein, du coup. Est-ce qu'il y a Je d'autres choses à ajouter par rapport à la science, par rapport à je me pose? Euh, Ben non, alors pour finir sur ce sujet-là, donc moi je m'aperçois vraiment qu'avec la méditation, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me respecter et ça c'est mais tellement beau et ça fait tellement du bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Il y a un nouveau programme à côté du programme MBSR qui s'appelle, alors il y en a deux. En gros c'est des programmes d'autocompassion que je pense que je me formerai l'an prochain ou
ou l'année d'après encore à ce programme-là. Donc c'est pareil, c'est un cycle de 8 semaines où on va apprendre vraiment à... c'est un peu la continuité, c'est bien de... Le MBSR, ça nous apprend à méditer, ça nous apprend à gérer nos stress et tout ça. Et après, si on veut aller plus loin, il y a tous ces programmes d'autocompassion qui sont vraiment intéressants et super riches. Et, on, et notamment pour tout, alors c'est valable pour tout le monde, mais par exemple pour les soignants, c'est important de prendre conscience que plus on va être bien avec soi et plus on va être bien avec les autres et qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas d'abord soin de soi. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien, c'est l'étape, c'est la première étape, c'est moi et après c'est l'autre, quoi. On ne Et peut pas donner ce qu'on n'a pas en soi. ouais, non, vraiment. Donc ça, c'est globalement, voilà, la pleine conscience, ça aide à tout ça. Euh, donc l'application, elle est en ligne, j'essaye, alors je suis toute seule, donc ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des instructeurs MBSR ou MBCT qui ont écrit toutes les méthodes pour commencer. Parce que c'est important pour moi, c'est vraiment un gage de sérieux et de sécurité et tout ça. Euh, donc, comme je me suis formée, maintenant je vais commencer à écrire aussi les programmes. Et comme je suis toute seule à faire, ben, voilà, j'avance à mon rythme aussi. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 80 méditations, quelque chose comme ça, dans l'application. C'est déjà énorme. Ouais, oui, mais le truc, c'est qu'on est aussi, et c'est difficile pour moi ça, parce qu'on est dans une société de consommation où les gens consomment énormément et n'ont pas forcément envie de refaire les méditations et tout ça à chaque fois. Ceci dit, la pleine conscience, c'est vraiment... moi, je crois que mes méditations de mon programme MBSR, j'ai dû les faire 100 fois chacune. Et c'était OK. Et chaque fois, on n'entend pas les mêmes choses. J'ai même une participante qui me disait ça il y a 2 semaines, qui m'a dit, mais c'est fou, chaque fois que j'écoute ta méditation, j'entends des nouvelles choses. Mm. Ouais. Donc, c'est OK de les refaire plusieurs fois et c'est pas du tout un problème. Et je vois que le temps passe et j'avais promis de faire une petite pratique. D'accord. Est-ce qu'on fait une petite pratique? Bah ouais, avec plaisir. Je- Est-ce que tu as vu passer des questions? Non, j'ai vu deux personnes qui ont dit qu'elles allaient télécharger l'appli. Donc ça, c'est cool. Ouais, Ouais. Allez, je vous invite donc à vous installer. Donc, vous pouvez juste vous asseoir sur une chaise. Dans ces cas-là, vos pieds sont à plat sur le sol, vos jambes sont décroisées. Et puis, si vous pouvez vous mettre en tailleur sur un coussin, c'est bien aussi. Essayez de garder le dos droit. Rentrez légèrement le menton pour pouvoir aligner vos cervicales. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermer les yeux, ça va vous permettre peut-être de plus facilement rentrer dans votre monde intérieur et de quitter le monde extérieur. Donc là, vous prenez juste le temps de ressentir votre posture, ressentir vos pieds en contact avec le sol, ressentir le contact de vos fessiers aussi avec le support qui vous soutient. Peut-être ressentir votre verticalité, sentir une certaine dignité dans cette posture. Puis je vais vous proposer de rejoindre votre respiration et voir à quel endroit dans votre corps vous ressentez le mieux votre respiration. Alors, c'est peut-être à l'entrée des narines que vous arrivez à percevoir l'air qui entre et qui sort à l'entrée des narines.
C'est peut-être au niveau de la poitrine que vous sentez le mieux votre souffle, sentant votre cage thoracique qui se soulève à l'inspiration et qui se rabaisse à l'expiration. Ou c'est peut-être aussi au niveau de votre abdomen. Ressentez comment votre ventre se gonfle et se dégonfle au rythme de votre souffle. Donc essayez de voir à quel endroit pour vous, là maintenant, votre respiration vous semble la plus évidente, la plus perceptible. Et ceci, c'est votre point d'ancrage, c'est lui qui vous ramène au présent. Et à chaque fois que votre esprit va partir dans des pensées, peut-être des impatiences, des préoccupations, ramenez votre attention à votre point d'ancrage. Pas besoin de vous juger, pas besoin de commenter. Juste ramenez votre attention avec tendresse et détermination. Et ainsi, vous pouvez vous laisser bercer par votre souffle. Sentir l'air qui entre et qui sort de votre corps à chaque instant. Peut-être vous pouvez vous demander comment est votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Peut-être qu'elle est superficielle, saccadée? Ou au contraire, vous la sentez plutôt paisible et profonde? Comment est-elle? Et vous pouvez observer votre souffle un peu comme vous observeriez des vagues qui montent et qui descendent dans un rythme infini. À chaque fois que vous inspirez, soyez pleinement conscient que vous inspirez. Et à chaque fois que vous expirez, soyez pleinement conscient que vous expirez. Moment après moment, être pleinement attentif, pleinement éveillé, attentif à votre souffle. Laissez-vous bercer tranquillement par votre souffle. Parce qu'on arrive à la fin du live, je vais vous demander de reprendre contact avec le sol sous vos pieds, le contact de vos fessiers avec la chaise, le coussin, le fauteuil. Vous pouvez prendre conscience de la luminosité aussi à travers vos paupières. Vous pouvez juste prendre quelques instants pour vous remercier de vous être connecté ce soir, vous remercier d'avoir
pris ce temps pour respirer, peut-être pour découvrir la méditation. Et puis, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux, vous étirer, émailler. Alors, c'était vraiment très court comme pratique, mais j'avais peur, je pense que faut Ah quand bah, moi, même. j'étais partie, hein. J'aurais pu continuer, en tout cas, ne serait-ce que pour moi. C'est bien. Il faut, il faut Non. couper avant 1 heure, je crois, sinon tu peux pas enregistrer comme ça. Alors, tout le monde est là et a pu revenir. Est-ce que, d'abord, je voudrais te remercier d'avoir pris ce temps de nous expliquer, je suppose, de nous expliquer les différents aspects de Je me pose, de méditation pleine conscience. Et peut-être que vous qui nous avez écoutés, vous avez des questions à poser à Émilie. Voilà. Ouais. Et moi, je suis très touchée de ton action, de ton parcours. Je trouve qu'il est bourré de sens et que et j'arrête pas de me dire, mais il y a plein de choses à faire ensemble. Ouais. Je me dis, il y a tellement de points de concordance, et d'intérêts communs et même d'enjeux communs. Enfin, tu vois, de ce rapport à la douleur, tu parlais du rapport à la douleur, tu parlais de tout ça, et je trouve que c'était vraiment intéressant. Et je Ben, pense, merci Constance à toi pour l'invitation, pour vraiment pour tout ça, parce que c'est effectivement c'est toujours un plaisir et voilà. Et je suis très contente d'avoir pu faire ça. bah, Ouais. merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions? Merci Caro, merci Sophie d'être là. Ouais. Euh, ouais, après, vous pouvez aussi, si vous avez des questions, si vous avez, voilà, vous pouvez aussi me contacter en Bien sûr, privé sur pardon. mon compte. J'y répondrai vraiment avec plaisir, donc ça, n'hésitez pas. Et aussi, si vous voulez, je propose régulièrement, 1 fois par semaine, une méditation sur Zoom. Donc voilà, vous avez toutes les infos en général, je communique sur mon compte, donc n'hésitez pas. Bon. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci. Ça veut dire que j'ai été suffisamment claire. C'était c'était C'est une super bonne nouvelle. et super complet. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ça. Vraiment. Ouais. Merci à toi, merci à tout le monde pour votre présence. Et Et à très bientôt. ouais, Ça va, à très bientôt. salut! Salut. Alors, ça marche comme ça. Voulez-vous vraiment mettre fin à votre